Franck Tanguy. Moi, j'aimerais quand même qu'on rappelle un truc. C'est que cette histoire existe parce que ces deux ados, ils ont couru alors que la police s'apprêtait à les arrêter. Alors je comprends très bien la partie non-assistance à personne en danger. Elle est contrôlée. Elle est contrôlée, oui, absolument, elle est contrôlée. Il rentrait du foot. Il rentrait du foot. Hein. Et ok, il rentrait du foot. Donc tu rentres du foot, t'as ton sac sur le dos, la police t'arrête. T'as 16 ans et t'habites pas et t'as pas 45 ans, écoute, 50, 60. Très bien. Je dis juste, et c'est juste un appel aux parents pour que cette histoire ne se renouvelle pas. C'est les parents qui ont des ados qui rentrent du foot, qui sont susceptibles d'être contrôlés par la police. Ils doivent leur faire passer le message suivant, c'est de dire, vous vous arrêtez, vous levez les mains, vous dites, bah, bien sûr, je suis un ado, j'ai mes papiers. 14 fois par jour. Non, mais, d'abord, excuse-moi, ça n'arrive pas 14 fois par jour. Même si je sais que quand on est noir ou nord-africain, on est beaucoup plus contrôlé. Non, mais attends, moi j'habite à un quartier, donc ça tombe bien. Malheureusement, j'habite pas le 16e, j'habite à Saint-Denis, et je pourrais être contrôlé. Sauf que je sais qu'étant blanc et ayant 48 ans, je suis beaucoup moins contrôlé. T'as 48 ans? Oui, c'est comme ça, je les fais pas. Bon, la question n'est pas là. N'abordons pas la question de ma beauté, restons sur ma beauté intérieure. Bon, non, la question. Donc tu dis, ça ne serait pas arrivé si c'était pas mis à cavaler, quoi. Exactement. Et je pense que le message de mort pour les coureurs. Mais non, c'est pas du tout la peine de mort pour les coureurs. C'est soyons à l'américaine. Les flics arrivent, ils mettent le gyrophare, vous vous arrêtez. Vous n'avez rien à vous reprocher, vous vous arrêtez. Si vous avez quelque chose à vous reprocher, moi je voudrais rappeler deux choses. Personne ne doit mourir parce que jamais. Il marche dans la rue. D'ailleurs, c'est le 1er novembre, on abolit la mort. Parce qu'il marche dans la rue et qu'il est adolescent dans n'importe quel quartier. Moi, je rappelle simplement, et je pense que Saïmia doit s'en souvenir aussi, ce qu'a déclenché les émeutes, ce qu'a été le désastre, c'est la mort de ces deux gamins, mais ça a été la réaction délirante, absurde, immonde du ministre de l'Intérieur de l'époque qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui n'a même pas attendu les résultats de l'enquête sur ces deux gamins pour les traiter de délinquants. Quand tu viens dans un quartier de perdre deux mômes qui sont morts, et qu'on te dit 2 délinquants sont morts et que la France entière croit que finalement c'était des trafiquants de drogue et qu'ils ont eu que ce qu'ils méritaient, ça te fout le rif immédiatement. Mais tu attends, cours. laisse-moi terminer. T'es contrôlé par les flics, tu cours. Laisse-moi terminer. C'est quoi le soupçon? Non, mais t'as pas le. Je veux dire que quand tu vis dans, c'est vrai, sur un regard absolu, sur un message, dans un regard absolu. Attends, dans un regard, évidemment que t'es éducateur, Étienne. Mais ce qu'on dit aux gamins, mais arrête de nous prendre pour des idiots. Mais non, mais justement, au contraire. Arrête de propager ça. Tu es responsable de la mort des futurs ados qui vont courir et qui vont aller se réfugier, qui vont traverser l'autoroute et qui vont être je dis exactement l'inverse. Évidemment que quand la police arrive, il faut s'arrêter, il faut Je dis simplement que dans ces quartiers-là, quand ça fait 18 fois que tu te fais contrôler et que tu connais les policiers en plus, qui te connaissent parfaitement, etc., il y a des réactions qui sont pas toujours rationnelles. Je le reconnais. Maintenant, mettre sur des gamins de 15 ans la faute de leur propre mort, je trouve ça un peu lourd. Alors, moi, je pense qu'il faut trouver dans ce procès non pas un procès de la police, mais peut-être le moyen d'apaiser les choses et de comprendre comment fonctionnent finalement ces interpellations, comment fonctionne le rapport entre la police et ces jeunes, etc. Et qu'on trouve peut-être effectivement des gens aussi bien qui des hommes politiques, etc., qui arrivent à faire en sorte que le fonctionnement dans les banlieues entre la police et les jeunes change. C'est dramatique pour ces deux jeunes. Je pense que c'est plus sur quelque chose de non-assistance à danger. Je crois que c'est ça, non-assistance à personne en danger. Le fond de l'affaire, c'est ça, mais c'est d'aller un peu plus loin, et c'est pas de condamner la police, mais c'est de regarder comment demain on peut, encore une fois, faire changer les rapports entre les policiers et ces jeunes, comment ces jeunes aussi peuvent appréhender la police d'une autre manière. Il faut pas attendre un procès, tu vois, on avait par exemple l'idée d'avoir un récépissé pour le contrôle d'identité, finalement ce sera le matricule, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a surtout une coexistence qui est impossible aujourd'hui dans les quartiers entre la police et les jeunes. C'est difficile parce que on l'a vu avec l'affaire de la BAC de Marseille. On voit bien que les collusions entre la police et les jeunes des quartiers est pas si simple que ça. Il y a des relations qui se sont créées avec les plus grands. On a vu sur Marseille et parce que cette histoire est venue au goût du jour, que évidemment les policiers eux-mêmes revendaient la drogue. On ne sait pas s'ils sont responsables de la mort et des règlements de compte qui ont eu lieu dans ce quartier, mais on peut imaginer qu'ils voulaient faire taire aussi les témoins de leur malversation. On voit bien que les rapports, c'est compliqué dans un quartier, les rapports entre la police et les gens. Il y a eu la suppression
suppression de la police de proximité, qui essayait d'établir des liens un peu différents. Parce que, dites-vous bien un truc, c'est que des adolescents ne sont pas des adultes. Entre un adulte délinquant qui est un type qui a 20 ans, qui a fini sa croissance et qui délinque de façon volontaire, et ce mec-là mérite la tôle. Un adolescent, en France, il est protégé. Et donc, il doit pas être agressé de la même manière. Et il doit pas être considéré comme un question d'agression, c'est une question de l'arrêter. Non, c'est pas, mais pourquoi on arrête quelqu'un qui rentre du sport? Quand les gamins parisiens rentrent du sport, on ne les arrête jamais. Pourquoi en banlieue on t'arrête systématiquement? On les contrôle pas, ouais. Alors, mais pourquoi, bordel? Pourquoi quand t'es assis sur un banc en banlieue, on vient t'emmerder? Pourquoi? Et je voudrais le savoir. À cause du trafic de drogue. Eh bien, arrête avec ce trafic de drogue. Et une fois qu'on a chopé, un demi-gramme de cannabis sur un gamin, qu'est-ce qu'on fait? On le fume? Dans 3 minutes, les infos, pour moi, Mehdi Mireille, de la garde, les responsables, c'est aussi les parents. Si on leur apprend à respecter les lois, rien à se reprocher, eh bien, aujourd'hui, peut-être que ces deux enfants plus simple, seraient en vie.